Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute de notre spéciale émission, hein, Jacques Roger sur Ténérail Radio. Hein. Nous allons donc animer une émission pendant quelques petites minutes, le temps d'aller du côté donc d'Abidjan pour avoir l'honorable Kwadjo Konan-Bertin. Nous avons aussi en ligne monsieur Mathieu Boisbré qui anime donc l'émission Réflexion. Alors, Mathieu Boisbré, bonjour, comment allez-vous Bonjour Jacques, ça va bien? Voilà, alors nous allons rapidement du côté d'Abidjan, Kwadjo Konan-Bertin. Honorable Kwadjo Konan-Bertin, bonjour. Bonjour Jacques. Voilà, comment allez-vous? Ben, je me porte bien. Voilà, alors, la presse ivoirienne donc annonce la candidature prochaine, donc l'honorable Kwadjo Konan-Bertin. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord confirmer cette information et dites-nous pourquoi, si oui, pourquoi êtes-vous candidat? Ben, merci Jacques. Si j'ai accepté de vous répondre ce midi, c'est justement pour confirmer ce que vous venez de dire. Candidature future ou prochaine. Je suis candidat, je l'ai dit ce matin aux Ivoiriens qui étaient là et à la presse nationale et internationale. J'ai décidé de me présenter pour deux raisons. La première, c'est pour sauver mon parti, le parti de Félix Houphouët-Boigny, le PDCI-RDA. Vous savez que récemment, lors de sa tournée en Côte d'Ivoire, de sa visite en Côte d'Ivoire, le président français François Hollande a lancé un appel aux partis politiques pour leur dire que le parti qui ne participe pas aux élections présidentielles signe son arrêt de mort. À côté de cet appel, il y a ce qu'on appelle désormais l'appel de Daoukro, du président Bédié, qui invite le PDCI à ne pas avoir de candidat. Je ne veux pas participer justement à la signature de l'acte de décès du PDCI-RDA, le parti de Félix Houphouët-Boigny. Ça fait 3 mois que le président Bédié a lancé son appel. Ça fait 3 mois que je me suis mis à l'écoute des Ivoiriens. Je suis arrivé à la conclusion, après avoir parcouru l'intérieur du pays, je suis arrivé à la conclusion qu'aucun Ivoirien ne souhaite voir le PDCI mourir. Et donc j'ai décidé ce matin de prendre mes responsabilités pour défendre le parti de Félix Houphouët-Boigny, le PDCI-RDA. C'est la première raison de ma candidature. La deuxième, et je le précise, je ne suis candidat contre personne. Je suis candidat contre la division des Ivoiriens. Je suis candidat contre le chômage qui s'installe de façon sédentaire dans notre pays. Je suis candidat contre le désordre. Je suis candidat contre la pauvreté et la misère. Je suis candidat contre l'injustice. Je suis candidat, et si je suis élu, pour faire appliquer notre Constitution de façon pleine et entière. Et vous savez que si on prévoit qu'aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil, je suis candidat pour réunifier définitivement la Côte d'Ivoire, pour réconcilier les Ivoiriens et les mettre au travail, pour que la Côte d'Ivoire redevienne la Côte d'Ivoire du rêve de Félix Houphouët-Boigny, bâtir une nation une, indivisible et prospère. À compter de ce jour, j'ai pris un air grave parce que la situation le commande. Pour dire aux Ivoiriens que désormais, je ne veux plus entendre parler de qui est derrière toi. Je décide de prendre mes responsabilités. Je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Merci. Voilà, merci beaucoup, honorable Kwadjo Konan-Bertin. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle 2015. Alors, la question que je m'en vais donc rapidement vous poser, vous êtes militant du PDCI-RDA, membre du bureau politique. Sous quelle bannière allez-vous présenter votre candidature? En tant que militant du PDCI-RDA ou bien candidature libre? Je suis un militant du PDCI-RDA et je veux être un militant exemplaire, en respectant donc les procédures internes au PDCI. Dans les prochains jours, j'irai déposer mes dossiers de candidature à la candidature au sein du parti. Ensuite, comme il semble
puisque le professeur Dikaoué l'a dit à la télévision ivoirienne, que personne n'est allé jusque-là informer le président Bédié de son intention d'être candidat au PDCI. J'irai moi-même, je conduirai une délégation voir le président Bédié pour lui dire mon intention d'être candidat pour le compte du PDCI RDA et solliciter donc son soutien. Je vais épuiser toutes ces procédures pour dire que je veux respecter le PDCI, ce parti auquel je crois, par respect aussi pour la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Donc, s'il y a la convention du PDCI RDA, eh bien, je vais compétir comme tous les militants. Et comme je l'ai dit aux militants au Congrès qui ne m'ont pas suivi, si vous faites de moi président du PDCI, vous avez une seule assurance. Déjà, vous aurez un candidat du PDCI aux prochaines élections. Mais si vous maintenez le président Bédié, vous n'aurez pas de candidat. Aujourd'hui, la situation est là. Elle s'impose à tous. Et je le répète, c'est inacceptable que le PDCI de Félix Houphouët-Boigny soit absent à un tel rendez-vous. Et j'ai décidé de prendre mes responsabilités. Encore une fois. Voilà. Mais je le dis et je le répète, avec ou sans le PDCI RDA, je suis moralement et psychologiquement prêt à aller face aux Ivoiriens. Parce que de toute façon, le PDCI a été créé pour sauver le peuple de Côte d'Ivoire. Et Dieu seul sait qu'est aujourd'hui en souffrance. Il ne s'agit plus aujourd'hui de mobiliser ou de rassembler seulement les enfants qui se réclament d'Oufoué. Il s'agit de mobiliser, de rassembler tous les enfants de ce pays, filles comme garçons, qu'ils soient du FPI, du RDR, du PDCI, et que sais-je encore. Ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est que ces filles et ces filles se réconcilient, apprennent à revivre ensemble comme par le passé, et puis se remettre au travail pour rebâtir notre pays. Voici mon rêve pour mon pays. Il n'y a rien d'autre que la continuité de l'action de Félix Houphouët-Boigny. Il faut ressusciter la Côte d'Ivoire. Il faut ressusciter la Côte d'Ivoire à travers ce que j'appelle l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau, voilà aussi encore un autre terme dont j'aurai plaisir à vous parler dans les prochains jours. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup, honorable. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de mettre un peu la charrue avant le bœuf? Vous annoncez d'abord votre candidature, avant donc d'aller en parler au président de votre parti. Les élections présidentielles sont du moins très proches. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut aller à l'essentiel. Et c'est cela l'essentiel de mon point de vue. Le président Bédié, par respect pour lui, nous irons l'informer. Mais ça n'empêche pas que nous fassions autre chose. Et c'est ce qu'on a fait ce matin. Voilà, merci beaucoup, honorable. Nous allons aller du côté de M. Kwadjo Kona, du côté de M. Mathieu Boabré, j'allais dire, voilà, qui est animateur de l'émission Dias Politique. Peut-être qu'il vous aura certainement en live, pourquoi pas, les jours à venir, pour beaucoup plus de détails. Alors, M. Mathieu Boabré, vous avez le gros micro. Oui, très rapidement, Jacques, je voulais d'abord saluer le député de Port-Boué, l'honorable Kwadjo Kona Bertin, et surtout lui dire par rapport aux nombreux messages que nous recevons chaque fois que nous sommes à ces antennes, beaucoup d'Ivoiriens admirent le courage qu'il anime. Il faut le dire très sincèrement, qu'il anime depuis qu'il a commencé ce combat-là au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, comme il le dit très bien, le parti du Houphouët-Boigny, apparemment il semble être celui qui suit à la lettre les enseignements du Houphouët-Boigny. Voilà. Mais ce qui me chagrine un peu, c'est justement la question que Jacques, vous venez de poser. Je voulais demander à l'honorable comment il va se prendre, parce qu'on a à l'entendre, on a l'impression que effectivement, il a terminé là où il devait commencer. Le fait d'annoncer sa candidature aujourd'hui et aller auprès de Bédié, est-ce il pense vraiment que Bédié va écouter tout cela par rapport, surtout avec lui, ses idées qu'on connaît aujourd'hui? Est-ce qu'il a l'impression qu'il peut gagner ce combat-là? Merci, mais encore une fois, je veux être libre et en harmonie avec ma conscience. Ce ne sont que de simples procédures à remplir et à observer. Voilà. M. Bédié, avec tout le respect que je lui dois, a son avis, et ce n'est que l'avis d'un citoyen. Et je dis que ce qui compte, c'est le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Le peuple souverain, et nous tous, nous travaillons, nous allons travailler dans l'intérêt de ce peuple.
Et c'est devant ce peuple-là que je vais me présenter. Et donc, voyez-moi, il y a des questions internes, il y a aussi des questions nationales. Je me suis adressé à l'ensemble des Ivoiriens. Je remplirai ce qu'il faut remplir comme condition au sein du PDCI-RDA. Ça, c'est entre nous au PDCI. Mais je ne pense pas avoir failli. Je suis bien au contraire dans la ligne. Parce que, croyez-moi, nous sommes aussi dans cette politique-là depuis un moment et on n'apprend pas non plus aux vieux singes à faire la grimace. Nous observons les autres. C'est l'autre qui le disait, quand vous nagez, on va votre dos. Mais il y a des calculs qui se font. Et comme la politique, c'est dans cette appréciation des réalités du moment, j'ai choisi d'annoncer ma candidature. Maintenant, le reste va suivre. Voilà, merci honorable, on va vous laisser certainement partir, mais très rapidement, on aimerait savoir, nous avons reçu Monsieur Dikawe la dernière fois qui nous avait dit qu'il vous a rencontré et que depuis qu'il vous a rencontré, vous êtes, on dirait, vous êtes un peu rentré dans la coquille, on n'entend plus parler l'honorable Kwadio Konan-Bertin. Est-ce qu'on peut savoir effectivement de quoi vous aviez parlé avec Dikawe? Qu'est-ce qu'il vous avait demandé pour qu'il se sente si confiant qu'on n'allait plus entendre parler l'honorable député Kakabe? Après m'avoir écouté aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que Dikawe a réussi à me faire taire d'une façon ou d'une autre? Je suis un cadre du PDCI-RDA et je dis une des caractéristiques, ou du moins des traits de caractère de tout bon militant, c'est de ne jamais refuser les rencontres avec les autres, c'est d'être ouvert au dialogue. M. Dikawe est le secrétaire exécutif du parti aujourd'hui, en charge de la gestion quotidienne du parti. Il m'a appelé, nous sommes rencontrés au domicile d'un collègue député, M. Méambli, pour me faire savoir que le président de Dieu souhaitait me recevoir et que lui, en tant que secrétaire général, enfin secrétaire exécutif, il me recevait pour comprendre. Eh bien, ce rendez-vous-là. J'ai demandé simplement, c'est pourquoi on parle de quoi? Il dit non, il faut rassembler. Rassembler, oui, je suis d'accord. Rassembler autour de quoi? Du PDCI RDR ou du PDCI RDA? Si c'est le PDCI RDA, je suis partant tout de suite pour rencontrer le président du parti et qu'on parle du rassemblement. Mais si c'est le PDCI RDR, croyez-moi, ça ne m'intéresse pas. Voici la rencontre que nous avons eue et je suis en attente de ce rendez-vous qu'il a promis de trouver avec le président. Jusqu'à ce jour, bon, je n'ai pas encore eu de suite, mais nous n'avons rien arrêté d'autre. Et je suis allé à ce rendez-vous avec quelques-uns de mes amis, dont le député Krabo Kouassi, Simon Ayeri et d'autres cadres qui vont accompagner. Ça ne s'est pas fait dans la clandestinité. Nous avons parlé du PDCI. D'ailleurs, je l'ai dit, désormais, si on doit parler avec moi, on le fera à la maison du parti et au grand jour. Parce que quand on parle du PDCI-RDA, il ne faut pas donner l'impression de le faire dans la clandestinité. On n'a rien à cacher. Donc, vous m'avez écouté aujourd'hui, c'est ça qui est important. Voilà, merci monsieur le député. La dernière question, Jacques, pour qu'on laisse le député aller se reposer certainement. Alors, vous avez fait quand même, comme vous le dites, si bien vous êtes pris de façon normale, vous avez fait un tour à l'intérieur du pays, vous avez rencontré la population certainement, les militants du PDCI, et c'est de là que vous avez annoncé votre candidature aujourd'hui. Peut-on avoir un feedback de ce que ces populations-là vous ont dit? Sont-elles d'accord que vous vous présentez comme président, comme candidat à la présidence du pays, ou bien qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement? Voyez-vous, moi, je suis ivoirien fondamentalement attaché à nos valeurs culturelles et traditionnelles, même si j'ai la tête de la modernité. Alors, à l'origine, le PDCI-RDA est le fruit du syndicat agricole africain. Donc, c'est le parti de la masse paysanne. Je n'ai pas fait qu'interroger des militants du PDCI, j'ai été plus loin. Je me suis rendu dans l'Indénié d'abord. Parce que, croyez-moi, c'est dans l'Indénié que Félix Houphouët-Boigny, de qui je me réclame, dans l'Indénié qu'il a choisi d'avoir
ses héritiers, puisque c'est là-bas qu'il a eu sa femme avec qui il a fait ses enfants. Donc, si on cherche aujourd'hui, eh bien, les brigades du fouet seront donc à Bengrou dans l'Indonésie. J'ai été là poser une question simple. Est-ce qu'ils sont prêts à voir mourir le PDCI? Tous ont répondu encore non, jamais. Gabelin, j'ai posé la même question, j'ai eu la même réponse, j'ai été dans le Sambi, j'ai été dans la cour royale de Baoulé, à Sakassou, j'ai posé la question, tous m'ont donné la même réponse. Personne ne veut voir mourir le PDCI RDA. Je leur pose une autre question. Ben, si nous n'avons pas de candidat, nous mourrons. Le président du parti a décidé qu'on n'ait pas de candidat. Alors, quelle est l'attitude que nous devrions avoir? Parce qu'on a vite fait de dire, le jeune Kakabé, il est impoli, il attaque le chef, il insulte le chef. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Rester silencieux. Un silence coupable, c'est accompagner la mort du PDCI RDA. Alors, que faut-il faire? La solution est là immédiatement. Il faut réagir. J'ai décidé de réagir en prenant mes responsabilités ce matin. Je suis candidat, je l'ai dit, d'abord, prioritairement, pour sauver le PDCI RDA. Je suis candidat pour me mettre au service des Ivoiriens. Je suis candidat contre la pauvreté. Je l'ai déjà dit. Donc, quand j'ai écouté les Ivoiriens, que j'ai écouté les cadres et les militants du PDCI, d'ailleurs, aujourd'hui, je vous informe que nous avons du mal à renouveler nos structures à la base sur le terrain. Parce que quand la direction du parti sera sur le terrain, la question que les militants leur posent, avant de payer 1000 francs leur carte, est-ce que nous avons un candidat? Quand vous ne pouvez pas répondre à cette question, personne n'est prêt à payer les 1000 francs. Du coup, le PDCI est incapable aujourd'hui, à un an après le congrès, de renouveler les structures de base. Eh bien, dans ces conditions, il faut prendre sa responsabilité. Si on ne veut pas voir mourir le PDCI RDA, c'est ce que je fais. Voilà. Merci beaucoup, donc, honorable Kwadjo Konan-Bertin. Hein. Nous allons avoir donc la possibilité de vous avoir donc en live pour nous parler un peu de votre programme et puis pour répondre donc aux questions donc des auditeurs. Alors, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Merci et à bientôt. Merci, monsieur le député. Au revoir.